Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 28 septembre 2022. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que chez vous il fait meilleur qu'ici. Ah, il pleut. Donc voilà, mais bon, on en a besoin, hein, on va pas s'en plaindre. Allez, on y va ici avec l'oncromancie, donc je vous invite aussi de votre côté à faire votre propre lecture, et on sait très bien qu'on est dans des énergies en général, donc s'il vous plaît, on ne prend que ce qui résonne, d'accord? C'est important. Bref, par rapport aux couleurs, vous le savez, le noir c'est le domaine professionnel, le vert c'est la santé, je suis pas médecin, par rapport à vos énergies. Le jaune, c'est les finances. Et puis le rouge, c'est tout ce qui est en lien avec le domaine sentimental, le cœur. Donc, pour ce mercredi, on est plus ici dans les énergies par rapport un petit peu alors, à la santé. Je me permets de parler un petit peu comme ça parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes en train de faire un travail sur vous pour que vous puissiez justement aller mieux, pour que votre corps, votre énergie, votre vitalité puisse revenir. Encore une fois, je vous le dis assez souvent, tout ça toujours avec l'aide médicale, ça c'est important, d'accord? Après, tout ce qui est avec le spirituel, ça on peut laisser à nous qui savons un petit peu, qui savons mieux le prendre, hein, le travailler. Bref, allez, sur le plan ici de vos énergies, on est ici en train de se détacher. Encore une fois, j'ai l'impression que les énergies d'hier, elles sont encore en train de faire son travail. Donc, on est ici en train de se détacher de ces idées noires, de ces tourmentes, de ces peurs, de ces angoisses, de ce manque de confiance en soi. Donc, vous êtes dans cet élan-là. On voit encore une fois qu'il y a deux personnes de l'autre côté du voile, pardon, qui veillent sur vous et qui travaillent avec vous, vu que vous êtes dans ces démarches-là. D'accord? On voit ici que peut-être pour certains, il y a une intervention chirurgicale en tout ce qui concerne par rapport à l'intimité, hein, cette partie un petit peu génitale. Ça peut être autant masculin que féminin. Ça peut aussi être un enfant ou un jeune adulte. Mais bref, là, je mets vraiment des parenthèses par rapport au jeune adulte, mais vu qu'on m'a passé l'info, je la transmets. Après, voilà. Euh, Comme si il y avait juste quelque chose. Alors, ça va être, c'est très simple. C'est très simple. Merci, Suzanne. C'est ou ça va être pour les femmes qui ne veulent plus justement avoir d'enfants, donc elles vont faire le nécessaire pour voilà, hein, pour couper un petit peu le jus. Pour d'autres, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui ait été trouvé et puis que là, on va un petit peu aller au laser pour justement euh, percer quelque chose, je n'en sais rien, bref. Et pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a une reconstruction. C'est particulier, hein. Mais voilà, je transmets, d'accord? Après, si je pars sur autre chose, on voit ici que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'ouvrir des nouvelles portes dans le sens où ben, tu te reprends en main, euh, tu écoutes ton corps, tu vas chercher les infos qui te titillent, hein, celles qui t'appellent pour mieux te connaître, pour mieux te comprendre. Et j'ai l'impression que vous êtes en train d'arriver à une autre bouffée d'air frais. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train euh, de secouer les draps qui représentent un petit peu vos énergies, de dépoussiérer tout ça et malgré qu'on parte un petit peu dans l'hiver, un petit peu comme si vous aviez besoin de cette nouveauté, de ce nouvel oxygène pour vous donner cette vitalité qui vous a un petit peu manqué ces derniers temps. D'accord? Alors, malgré qu'on ait un petit peu ce mauvais temps, j'ai l'impression que ces énergies, elles sont en train d'être revitalisées. D'accord? Donc, vu qu'on nous montre un petit peu secouer les draps, ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous, bah, c'est vous qui devez, hein, encore une fois, hein, c'est toi qui dois entreprendre les choses, hein. Bibi Suzanne, elle te dit des choses, mais c'est pas en restant les bras croisés et puis en attendant que les choses elles viennent à toi qu'elles vont arriver. Ça marche pas comme ça. Mais par contre, si tu décides de te reprendre en main et que tu as envie justement de secouer ces draps qui te représentent tes énergies, de dépoussiérer, de donner un nouvel oxygène,
bah là, il faut y aller. En tout cas, si tu es dans cet élan, il n'y a aucun souci. Donc, la vitalité, un regain d'énergie. On voit que pour beaucoup d'entre vous, il y a une médiumnité, hein, une clairvoyance, une clairaudience qui est en train de toquer de plus en plus à la porte. Ça vous amène aussi peut-être à couper des liens avec certaines personnes qui ne sont plus, qui ne vous sont plus favorables, hein, au lieu de vous élever, vous plombent. Donc, inconsciemment, vous mettez un terme, mais ce n'est que favorable pour vous, d'accord? Si on regarde du côté un petit peu inverse ici de... Là, je vous ai dit qu'ici, il y avait un couple dans le domaine spirituel qui vous écoutait, hein, qui vous appuyait, qui était là pour vous épauler, d'accord? Et ici, j'ai vraiment cette confirmation. Si on viendrait retourner, on verrait très clairement deux personnes qui vous épaulent. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le plan ici professionnel, on voit qu'il y a des demandes. Alors, on a ici ce fer à cheval. Journée chance pour vous, hein, sur le plan professionnel, d'accord? Mais pourquoi ça va être sur le côté professionnel? Pourquoi ça va être positif? On voit qu'il y a ici du vert, donc c'est par rapport à ta vitalité, à ton énergie, à ton élan, à ton désir, d'accord? Encore une fois, si tu te lèves le matin et que tu te dis que tu vas passer une journée de M, bah tu vas passer une journée de M. T'as beau tout faire, mais vu que t'as décidé que, bah t'as décidé que, d'accord? Donc, on prend conscience que pour ce mercredi, tout ce qui est en lien avec des démarches professionnelles, financières, matérielles, c'est une journée, une journée chanceuse pour ça, d'accord? Mais on a ici ce sculpteur, entre guillemets, qui te représente, d'accord? Et si on regarde, c'est un petit peu l'ermite, hein? La peur de, hein? J'ai pas assez de compétences pour, je devrais peut-être encore attendre. Arrête, tu vas, on verra bien. Si on te dit non parce qu'il te manque quelque chose, bah, tu sais ce que tu dois aller chercher, l'ongle bleu. Au lieu de rester dans une rêverie et puis te dire à un moment donné, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais parce que voilà, j'ai pas les facultés pour, mais va aller chercher ces facultés si tu veux vraiment y arriver. D'accord? Alors arrêtez de douter de vos capacités, arrêtez de douter de vous-même, vous serez étonné d'une fois que vous avez décidé quelque chose, si vous donnez les moyens, à quel point les choses, elles avancent vite. D'accord? Et là, on est justement en train de sculpter. Vous êtes en train de sculpter votre domaine professionnel, financier ou matériel, quoi. Peut-être la réalisation, la construction, pardon, d'une maison ou d'une cabane, je n'en sais rien. À vous de voir, on est dans du général. D'accord? Juste ça. Donc, c'est protégé. On voit que on va ici vous donner un coup de main, qu'on va vous guider, qu'on va vous appuyer. Donc, à un moment donné, arrêtez de douter, mais mettez-vous en mouvement. D'accord? Arrêtez d'être dans la peur. Si on regarde sous vos pieds, on a ici des amitiés. Donc, des personnes favorables qui vous veulent du bien et qui sont là pour vous booster. Alors, souvent, elles le font peut-être un petit peu douloureusement dans le sens où elles vont vous faire sortir de vos gonds pour que vous puissiez expliquer, exprimer ce qui... pour percer ce fameux abcès, je vous ai parlé aussi avant. D'accord? Et puis après, ben voilà, vu que tu as explosé, que tu as percé cet abcès, ben maintenant tu vas tout vider un petit peu, tu vas, excusez-moi du terme, hein, mais tu vas tout vomir dans le sens où tu vas tout déverser. Et puis avec ça, bah, dire, ben voilà, maintenant, bah, c'est bon, ça t'a fait du bien, tu peux reprendre ta respiration. Alors, ça, voilà, ce qui vient de sortir, ça sert à rien que tu le prennes parce qu'on va rien en faire avec. Par contre, ça, mais pourquoi tu l'as gardé intérieurement jusqu'à présent? C'est normal qu'il sorte vu qu'il était encombré avec que des choses négatives. Comprenez ce que je veux dire? Et puis on va prendre cette boule de cristal, hein, cette boule de cristal, je voulais utiliser un autre terme, mais apparemment c'est la boule de cristal, on va rester avec ça. Donc tu vas la façonner, hein, tu vas décider qu'est-ce qu'elle va refléter intérieurement, d'accord? Pour que tu la concrétises, tu la réalises. Donc ça, c'est un cœur qui est en train de battre par rapport à tes ambitions, à tes envies, d'accord? Et puis ce cœur est peut-être encombré
hein, par de la noirceur, par du manque de confiance, comme je t'ai dit avant, et quelqu'un va justement te faire déverser toute cette colère, toute cette rancœur, toute cette méchanceté peut-être que tu as intérieurement en toi, pour que tu puisses aller chercher ce petit cœur, que tu puisses lui donner vie et que tu te lances, d'accord? Donc j'espère que vous avez pu suivre ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on voit que on est dans une bulle protectrice euh, sur le plan ici sentimental. Donc, pas d'inquiétude, je ne vois pas de soucis au niveau du cœur pour aujourd'hui. Donc, il y a peut-être un autre chemin qu'on décide de prendre pour certains, d'accord, qui ont cette envie voilà, qui ne sont plus en accord avec la personne avec qui ils sont et qui décide ici de prendre un autre chemin, mais on voit que pour d'autres, la route, elle est tracée, hein. Sur le plan ici sentimental, vous êtes sur des autoroutes, hein, laissez-vous aller, hein, d'accord? Par contre, ceux et celles qui sont dans l'envie de changer de cap, on voit qu'il y a une aire de sortie qui est en train de s'approcher, mais c'est très sécurisé pour ce mercredi. On nous met vraiment dans une boule protectrice. Donc, hier, c'était une cloche, aujourd'hui, c'est un dôme. C'est rigolo. Donc, mais vraiment, on vient ici vous aussi vous parler d'une légèreté, hein. Donc, euh, laissez-vous aussi souffler euh, par toutes ces choses inattendues pendant cette journée. D'accord? Si quelqu'un décide de venir te faire un coucou, si tout d'un coup tu as une envie d'aller à quelque part, mais vas-y. Si tu reçois un coup de fil, dis pas non, j'ai pas le temps. Mais essaye de prendre ce temps, même si c'est juste 3 minutes, 5 minutes, mais prends-le, parce qu'il y a quelque chose qui doit en sortir de là. D'accord? C'est juste ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour certains, vous êtes sur le plan ici familial par rapport à la famille. On voit que vous êtes dans des projets nouveaux. D'accord? Là, je parle mari, femme, enfant. D'accord? Je ne parle pas du couple. Là, je parle de la famille. Donc, on voit que vous êtes en train d'arriver à une rive. Et puis, bah, maintenant, vous tâtez un petit peu à savoir, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va trafiquer? Donc, peut-être que ce mercredi, il y a des déplacements en famille et puis que c'est quelque chose d'un peu inattendu. On décide un petit peu à la dernière minute. D'accord? Donc, des déplacements pour un membre de la famille, mais j'ai l'impression que tout le monde se déplace. D'accord? Il se pourrait que ce soit aussi pour aller rencontrer, visiter quelqu'un que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu et puis que ben voilà, c'est le moment d'aller. Ou l'envie, ou le désir, ou parce que voilà, on passe par là et puis on fait toc toc toc. J'ai l'impression que c'est quelqu'un ici de la famille, vu qu'on a ici ce monstre chêne, ça peut être une grand-mère, un grand-père, donc vu qu'on nous donne énormément d'attention et puis qu'on va avec toute la famille, donc peut-être c'est un déplacement pour voir quelqu'un qui est peut-être en fin de vie, qui arrive un petit peu à bout de souffle dans cette vie physique, hein, mais qui est en train qui va gentiment repartir dans sa renaissance spirituelle, donc c'est juste une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Mais je comprends que c'est très, très, très compliqué et difficile, moi la première, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vient ici nous parler que de faire attention un petit peu à vos finances. On voit que vous gardez secrètement votre coffre-fort. Là, vous vous dites, on a perdu Suzanne, mais je l'assume. On vous demande ici de faire attention à vos finances, d'accord? Gardez cette crousie de côté, malgré qu'il y ait une envie de vous acheter quelque chose parce que voilà, ça va pas se reproduire une seconde fois. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas le moment. Faites attention, peut-être aussi qu'on va venir ici vous demander des sous, d'accord? Ce n'est pas le bon moment. Sur le plan ici sentimental, j'ai l'impression. Alors, c'est où il y a une instance de divorce et puis là, ce qui est en train d'empiéter par rapport à la séparation, c'est qu'il y a un compte qui a été caché et puis là, bah, ça s'est mis au grand jour.
Mais voilà, il va falloir prouver que ce compte n'appartient pas à madame ou à monsieur, que eh bien, c'est quelque chose qui était là avant rencontre, avant mariage, avant quelque chose comme ça. D'accord? C'est vraiment à part entière. Donc, faites attention à ça. Et pour d'autres, on voit que c'est tout ce qui est en lien. Donc, ce petit cadeau-là, alors je dis le cadeau parce que c'est par rapport ici à un plaisir que vous allez vous faire au niveau du couple. Donc, il y a ces petits sous qui sont là, d'accord, qu'on va garder secrètement parce que on est en train de faire une cachotterie à sa moitié, vu qu'on est en train de préparer peut-être un week-end en amoureux ou quelque chose comme ça, d'accord? Je ne vais pas vous cacher, je vais vous le dire aussi, et parce que je ne vous cache rien. Il se pourrait aussi que pour certains, vous soyez dans l'envie de faire une intervention chirurgicale esthétique, donc pas pris en charge par les caisses et tout ça, et puis que ben, inconsciemment, pas inconsciemment, et puis que secrètement, pardon, votre moitié essaye de mettre le plus possible qui peut de côté sans que vous soyez au courant pour justement le moment où il y a cet argent qui est là, eh bien, qui puisse vous offrir ce cadeau pour que vous puissiez enfin être vous-même et vous aimer. Voilà, je pense que vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. Donc, voilà un petit peu par rapport à l'enchromancie. Donc, ici, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Ouais, je ne vais pas me répéter. Par rapport au départ, ouais, quelqu'un aussi. Mais bon, ça c'est à l'envers. On va le laisser comme ça. Alors, je vais prendre le tarot de Marseille, donc les 22 arcanes majeures plus les 4 as, et on va regarder ensemble un petit peu les énergies qu'il a à nous transmettre pour ce mercredi. Donc, on a ici l'ermite. Donc, peut-être pour certains, il vous manque encore d'avoir la vision sur tout avant de prendre une décision, d'accord, pour ce mercredi. Donc, si vous n'êtes pas au clair, allez amener de la clarté, puis après, vous faites un choix. Pour d'autres, vous êtes toujours en train de repousser les choses à demain. Arrêtez. Non, c'est aujourd'hui. D'accord? Ou si tu te dis demain, ça veut dire que tu ne prévois rien d'autre, mais que tu vas vraiment le faire. D'accord? Parce que c'est pas que tu perds du temps, parce qu'on dit souvent, ah, je perds du temps. Non, on perd jamais du temps. Par contre, on doit comprendre certaines choses, d'accord? Mais là, par contre, on dit, tu perds du temps dans le sens où tu pourrais déjà être plus loin que là, maintenant. Par contre, tu as un manque de confiance en toi et cela t'amène à avancer plus doucement, d'où la perte de temps. D'accord? Donc là, sincèrement, j'espère que je peux te donner ce petit coup de pouce à l'arrière pour que tu prennes ce courage à deux mains et que tu oses aller. D'accord? On n'oublie pas que c'est aussi signe de sagesse, donc voilà. Arrêtez de douter de vous, hein. Vous ne perdez pas du temps, mais peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de prendre un peu plus de temps, entre guillemets, pour pouvoir amener de la clarté là où vous n'en avez pas. On vous parle ici d'un départ. Alors, l'arcane 13, comme je vous le dis souvent, c'est pas un décès, ça n'a rien à voir. Par contre, l'arcane 13, elle vient ici dire que par ton action, tu vas changer quelque chose dans ta vie. D'accord? Et vu qu'on a ici l'ermite, peut-être que tu as toujours reporté à demain et puis que tu avais peur de franchir ce cap. Mais là, sincèrement, j'ai l'impression qu'on me tire même l'oreille, donc c'est dingue. Donc là, maintenant, c'est vraiment le signe qu'il faut y aller. On vient presque te tirer les oreilles. Arrête d'attendre, vas-y, nous, on est là derrière. On va t'appuyer, on va te guider, on va te soutenir. Donc arrête de douter. Quand je dis on, c'est eux. D'accord? Donc là, sincèrement, on arrête de reporter et on y va. D'accord? On met à terme surtout à des choses qu'on ne veut plus. C'est ça qui est important.
Ça fait un moment que ça cogite, mais là, on donne l'action. D'accord? On donne l'action et qu'est-ce qu'on a? Un renouveau. Sincèrement, je ne sais même pas pourquoi je t'ai le tarot. J'espère que vous avez compris. Donc ici, on est dans des signatures professionnelles, financières. On est ici en train... Le monde, c'est une renaissance. On ferme une porte, on ouvre une autre. Mais une qu'on a décidée. Pas une à laquelle on a été obligé. Ou on avait décidé à un moment et après avec l'obligation, ben, on s'est un petit peu perdu en chemin. D'accord? Là, c'est fertig, c'est fini. D'accord? J'espère que vous avez compris. Vous avez un potentiel, et c'est pas pour rien que je vous parle de journée chance, vous avez un potentiel ce mercredi. Parler d'un alignement, faites que 4 vous voulez, j'en ai rien à foutre. Pardon. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, Suzanne, tu vas te laver la langue avec du savon. Oui. Pardon. Excusez-moi, s'il vous plaît. Voilà, c'est sorti. Ah, il faut vous bouger, s'il vous plaît. D'accord? Là, c'est le message vraiment clair. Mais pardonnez-moi du vilain mot. Pardon, 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 pardon. Excusez-moi. C'était pas volontaire. Vraiment. Donc là, on y va. D'accord? Arrêtez de douter. Ah! Ça m'a coupé dans mon élan. Excusez-moi. Ouais, ça vient du n'importe quoi. Je suis tout à fait d'accord. Allez, on reste concentré. On y va ici avec le tarot tatou. On a ici le char. À nouveau le monde. Donc, là, on nous parle de déplacement auquel vous allez aboutir. D'accord? Déplacement sur un plan financier. Ok, on vous donne l'autorisation. Déplacement par rapport à un domaine professionnel. Ok, vous obtenez le poste. Vu qu'on est ici avec cette bulle protectrice où vous avez vraiment les 4 éléments qui sont là pour vous. D'accord? Peut-être aussi que pour certains, ce mercredi, vous allez être mené à expliquer, à parler devant plusieurs personnes pour exprimer peut-être votre parcours. Pour d'autres, vous allez peut-être donner un cours, une formation. D'accord? Mais là, vous allez être mené à parler de quelque chose que vous avez réussi pour certains. Pour d'autres, vous allez vous déplacer pour aller chercher ce dont vous avez besoin parce que vous ne voulez plus attendre, vous ne voulez plus perdre du temps. Vous avez besoin ici de semer des nouvelles graines, d'accord? Parce que les anciennes, elles ont donné, ça ne sert plus. Ça ne vaut plus la peine de travailler un champ, un terrain qui ne donne plus parce qu'il est fatigué. Parce qu'il y a aussi des choses qui doivent être travaillées, qui ont été travaillées. Et maintenant, on change. On va chercher ce nécessaire qui manque à ce champ, en l'occurrence nous, pour après pouvoir donner des nouvelles graines, des nouvelles pousses récoltées. D'accord. Ne doutez pas de vos capacités, de vos aptitudes. Vos pensées sont claires, nettes, elles sont justes. Ces pensées qui fusionnent dans votre crâne, mais non de bleu, considérez-les, notez-les sur un papier. Aujourd'hui, elles ne te parlent pas, elles vont te parler un autre jour. Tu demandes de l'aide, on t'en donne de l'aide. Par contre, note-le, c'est important. Apparemment, l'énergie, elle est assez enquiquineuse là. Hein? Moi, j'aime. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça, c'est pour moi, c'est pas pour vous. Allez, on y va sur le plan. On y va sur le plan sentimental.
Côté cœur, je vous ai parlé protection, d'accord? Pour ceux et celles, sur le plan sentimental, que tout va bien, allez, vous êtes tranquille, pas d'inquiétude. Pour ceux et celles qui veulent rencontrer quelqu'un, eh bien, mettez-vous en mouvement, c'est une journée propice pour. D'accord? Après, je ne vais pas vous cacher que sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui va venir amener de la joie au couple. D'accord? Ça peut être une bonne nouvelle. Après, on est dans du général, donc on peut y aller sur tous les plusieurs panels. D'accord? Ça peut être aussi une demande en mariage, une demande d'habiter avec la personne, une demande de construire quelque chose, euh, une demande aussi peut-être de partir ailleurs complètement, de déménager dans un autre lieu, loin peut-être de la famille pour pouvoir enfin eh bien, se concrétiser, se réaliser en tant que couple, en tant que nouveau couple. Ça, c'est aussi possible. D'accord? On est ici dans les offrandes, dans la prospérité. D'accord? Donc, sur le côté sentimental, pas d'inquiétude. On voit que vous êtes en train d'amener ce dont vous avez besoin pour ceux et celles qui sont célibataires, pour ceux et celles qui sont veufs ou veuves. Vous êtes dans l'écoute de vos besoins. Et vu que vous êtes dans l'écoute de vos besoins, vous allez attirer ce que vous avez envie. Pardon, j'ai un truc. On me chatouille. On me chatouille l'œil. On me fait de l'œil. C'est comme si on vient puis on met le doigt comme ça sur les sourcils, sur les cils, je vais dire, et puis que ça chatouille. Mais vous sentez que c'est quelqu'un qui vient enquiquiner, en l'occurrence monsieur. Euh, alors, je vous ai parlé ici par rapport à l'oncromancie sur un plan sentimental que pour ceux et celles qui sont dans une séparation, attention, on essaie quand même de vous dépouiller la moindre. Faites gaffe s'il vous plaît, d'accord? Regardez bien le tout pour pas vous faire duper, s'il vous plaît. Et pour d'autres, eh bien, on voit que, ben voilà, par rapport à ceux qui, vous êtes encore dans ce chemin de guérison. Votre cœur, il est encore meurtri par rapport à une relation, par rapport à un départ précipité d'une personne qui est partie de l'autre côté du voile et puis que vous avez l'impression que sans cette personne, vous ne pouvez plus vivre. D'accord? Et là, ben, on est vraiment dans cette démarche de guérison. Votre cœur, il a encore besoin de temps. C'est pas une négation, le temps. D'accord? Là, tu as encore besoin d'un tu as besoin de te retrouver, de reprendre tes repères. Ton cœur, il a besoin de temps, il faut le lui donner. Et ça, tu le sais très bien. Le moment, quand ce chagrin sera un peu plus supportable, euh, là, il y aura un nouvel élan, une envie de... Alors, pour certains, oui, de repartir sur une relation nouvelle, mais j'ai pas l'impression que c'est ça que vous cherchiez. J'ai plus l'impression que vous cherchez à juste à communiquer, à échanger. J'ai pas l'impression que c'est un contact charnel. J'ai l'impression que c'est un contact spirituel euh, dans le sens, je sais pas comment dire ça, peut-être en lien avec les mêmes idées, euh, échange intellectuel, hein, pour certains. Euh, ce qui vous intéresse dans l'autre, ça n'a rien à voir avec le physique ou autre chose. Mais par contre, c'est l'intellectuel, ce partage que vous avez, hein, qui est quasi identique pour certains comme un échange charnel. D'accord? Donc c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça qu'on est en train de chercher. Mais pour l'instant, on a encore besoin de faire un deuil. Et laissez-vous le temps. Même si ça fait déjà 7, 8, 9, 10 ans, laissez-vous le temps. Le moment est en train d'arriver où on va t'amener à prendre, tu vas recevoir l'ordre, entre guillemets, de la personne de l'autre côté pour que tu puisses
autant homme que femme, hein, reprendre votre vie sentimentale en main. J'ai l'impression que vous n'osez pas parce que vous avez l'impression d'être infidèle à votre moitié. Tellement que l'amour, il était symbiose. C'est joli. C'est très très beau là. Par contre, je ne vais pas vous le cacher. C'est vraiment de l'amour. Bon, les petites pousses, je m'excuse encore 1000 fois pour le vilain mot que j'ai dit. Sincèrement. En plus, il est tout sauf joli. Pardonnez-moi, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Je vais aller me laver la langue avec du savon. Ah. Ou alors, je sais pas. Mais non, c'est pas possible. Suzanne, sérieux. Donc, je m'excuse encore une fois. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous, bye bye.